Dans la première leçon, nous avons vu que pour créer une page web, il fallait écrire un document HTML. De plus, nous avons vu qu'il fallait mettre des balises HTML précises pour avoir le rendu souhaité. Et pour cela, il existe différents types de balises, chacune servant un but bien précis. Enfin, nous avons dit que le HTML est donc un langage de balisage. En d'autres termes, c'est comme si on communiquait avec le navigateur à travers des balises précises pour lui dire exactement ce qu'on souhaite afficher. C'est pourquoi, dans cette leçon, nous allons d'abord comprendre le principe des balises. Ensuite, nous verrons comment utiliser ces balises pour structurer un document HTML. Pour comprendre le principe de fonctionnement des balises, reprenons notre exemple de la dernière fois. Dans cet exemple, le texte « Bienvenue sur le site Bingo » est entouré de deux balises H1. Le navigateur va donc lire le texte « Bienvenue sur le site Bingo ». Il va voir que le texte est mis entre deux balises H1 et il va appliquer une transformation à l'affichage. Pour cette balise H1, la transformation consiste à mettre le texte en gras et en grand. Pour mieux comprendre, prenons encore une autre balise. Par exemple, la balise EM qui entoure le mot « formation ». Même chose ici, le navigateur va lire le texte « formation », il va voir qu'il est mis entre deux balises EM et il va appliquer une transformation à l'affichage. Pour cette balise EM, la transformation consiste à mettre le mot « formation » en italique. Donc, ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est que les balises suivent la logique suivante. Vous mettez le nom de la balise au début et à la fin, et au milieu, vous mettez du texte. Et vous obtenez ce qu'on appelle un élément HTML. Cet élément HTML est formé d'une balise ouvrante, qui indique le commencement de l'élément, d'une balise fermante, qui indique la fin de l'élément. Cette balise fermante porte le même nom que la balise ouvrante, sauf qu'elle doit commencer par une barre oblique. Et finalement, l'élément contient aussi un contenu. Pour mieux vous rapprocher encore l'idée, essayez de voir ça comme lorsque vous mettez un texte en parenthèse. Vous mettez une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et au milieu, vous mettez un contenu. L'autre logique à comprendre, c'est que, comme avec les parenthèses, vous pouvez faire des imbrications comme suit, vous pouvez aussi faire des imbrications avec les éléments HTML. Dans cet exemple, l'élément de balise B est imbriqué dans l'élément de balise A. Mais vous devez suivre une règle simple, que vous avez l'habitude de suivre, par exemple quand vous mettez des parenthèses et des accolades. En effet, quand vous mettez des parenthèses et des accolades imbriquées, elles ne doivent pas se chevaucher. Ceci est donc une imbrication correcte, et ceci est une imbrication incorrecte. Eh bien, c'est la même chose avec les éléments HTML. C'est-à-dire que les éléments ne doivent pas se chevaucher. En d'autres termes, les éléments doivent être ouverts et fermés correctement. Ceci est donc une imbrication correcte, et ceci est une imbrication incorrecte. Maintenant que vous savez qu'il est possible de faire des imbrications, vous devez aussi savoir qu'on peut avoir plusieurs niveaux d'imbrication, comme ceci. Cependant, avec plusieurs niveaux d'imbrication, vous remarquerez que les imbrications deviennent difficilement lisibles. C'est pourquoi, dans un document HTML, il est plus simple de structurer les éléments sur plusieurs lignes, comme ceci, afin que ça soit plus lisible. Vous remarquerez aussi qu'on fait exprès des décalages dans le contenu des éléments, afin qu'on puisse mieux lire les imbrications. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Ceci est donc un code indenté, et ceci est un code non indenté. Maintenant que vous avez compris la logique de fonctionnement des balises, nous allons faire quelques distinctions. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons dit qu'un élément HTML est formé d'une balise ouvrante et fermante et d'un contenu. On va appeler ce type d'élément élément avec contenu, comme par exemple la balise H1 et EM. Cependant, vous devez aussi savoir qu'il existe des éléments qui n'ont pas besoin d'avoir un contenu. On les appelle les éléments vides. Ces éléments ne sont formés que d'une balise autofermante qui a une barre oblique à la fin. Par exemple, l'élément HR qu'on a utilisé dans notre premier exemple sert à mettre une ligne horizontale et n'a pas besoin d'avoir un contenu. On verra par la suite d'autres exemples de ce genre d'éléments. Il y a aussi une autre distinction à faire concernant les éléments HTML. En effet, il existe des éléments qu'on appelle les éléments blocs et d'autres qu'on appelle les éléments en ligne. Pour l'instant, sans rentrer dans les détails, vous devez juste retenir que les éléments de type bloc occupent toute la largeur disponible et ils sont positionnés l'un sur l'autre. Tandis que les éléments du type en ligne n'occupent que la largeur nécessaire à l'affichage du contenu et ne provoquent pas de retour à la ligne. De plus, vous devez aussi savoir que de façon générale,
On peut mettre un ou plusieurs éléments en ligne à l'intérieur d'un élément bloc. En revanche, on ne peut pas mettre un élément bloc à l'intérieur d'un élément en ligne. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Dans cet exemple, nous avons deux éléments P. La balise P est une des balises du HTML et elle sert à mettre un paragraphe. La balise P est du type bloc et donc à l'affichage, les deux éléments s'afficheront l'un au-dessus de l'autre. Tandis que les balises Chang et EM sont du type en ligne et ils ne s'appliquent que sur leur contenu et ne provoquent pas de retour à la ligne. De ce fait, étant donné que P est une balise de type bloc et Strong est une balise de type en ligne, ceci est donc un exemple correct et ceci est un exemple incorrect. Par la suite, quand on verra de plus près le fonctionnement de chaque type de balise, vous comprendrez mieux quelles sont les imbrications que vous pouvez faire et celles que vous ne pouvez pas faire. Maintenant que nous avons compris le principe de fonctionnement des balises, nous allons voir comment on utilise des balises pour structurer un document HTML. Rappelez-vous, dans notre premier exemple, nous avons écrit un document HTML pour obtenir une page web. Et jusqu'à présent, dans ce document HTML, nous avons directement écrit les éléments HTML qu'on souhaitait afficher. Ceci afin de faire simple et pour que vous puissiez comprendre. Mais à présent, vous devez savoir que ce document HTML est non valide car il ne respecte pas la structure normalisée d'un document HTML. En effet, un document HTML valide respecte la structure suivante. Tout d'abord, on met l'élément HTML et à l'intérieur de cet élément, on met deux autres éléments, à savoir l'élément head et l'élément body. Ces trois éléments sont donc le minimum que tout document HTML doit contenir. L'élément HTML est le contenant de tout le code de la page et il est la racine du document. L'élément head, vous pouvez le voir comme un espace où on mettra une sorte de configuration de notre page, en mettant par exemple le titre de la page, les mots-clés, des références vers des fichiers CSS, etc. Enfin, c'est des choses qui ne vont pas apparaître dans le contenu de la page web. Et l'élément body, c'est l'élément corps qui va contenir tout ce que vous souhaitez afficher sur la page web. Par exemple, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, on mettra les deux éléments P à l'intérieur de l'élément body. Enfin, remarquez que finalement un document HTML suit un modèle en arbre, c'est-à-dire une arborescence d'éléments, où l'élément HTML représente la racine, qui contient des éléments HTML, qui contiennent à leur tour d'autres éléments HTML. Et on appelle ce modèle le DOM, pour Document Object Model. Voilà, désormais vous connaissez aussi la structure d'un document HTML. Pour finir, faisons rapidement un petit résumé de ce que nous avons appris dans cette leçon. Nous avons dit qu'un document HTML commence toujours par l'élément HTML. Dans cet élément HTML, on met toujours d'abord l'élément head, puis l'élément body. Et c'est à l'intérieur de cet élément body que nous allons mettre tout ce que nous voulons afficher, c'est-à-dire le contenu de la page web, comme les titres, les paragraphes, les images, les listes, etc., en utilisant des balises précises que nous allons voir dans la prochaine leçon.